Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit guide sur le complexe TriEssence, voir comment il fonctionne et surtout comment on peut l'optimiser pour maximiser ses stats. Alors si vous êtes un vieux de la vieille, vous devez savoir que j'ai déjà parlé du complexe TriEssence à l'ancienne sur une vidéo, mais là ça date de 3 mois, plus la méta a un petit peu même bien changé, donc maintenant on vise plus les mêmes stats, donc c'est pourquoi je pense qu'une petite mise à jour s'impose. Alors le complexe TriEssence déjà c'est assez chiant, c'est un peu le truc que personne n'a envie de faire parce que c'est long. Faut optimiser chaque stat, faire des changements auto, c'est relou. Surtout quand on est débutant, on sait jamais quoi mettre. Par exemple, là je prends, bon, vélocité pression c'est très bien, mais par exemple, on sait pas forcément ça, donc c'est toujours des petites questions qu'on peut se poser. Et je crois en fait même le pire, c'est quand vous devez changer tout votre complexe Triessence, parce que la méta elle a changé. À l'époque, moi j'avais tout but dans résistance physique et magique parce que c'était la méta. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en vrai ça pue un peu la merde et que c'est plus worse de mettre de la pression de mettre de la pression et de l'esquive, mais bon, ça j'en reviendrai après. Et même en fait, le truc c'est que souvent quand on monte le tri-essence, on le fait petit à petit et on se rend pas directement compte de l'apport statistique que ça nous offre. Mais en vrai, je vous assure que c'est vraiment important de le monter et de l'optimiser. Alors déjà, pour comprendre comment ça fonctionne, c'est donc le complexe tri-essence, vous avez trois trucs, en gros c'est trois trucs différents, mais pour avoir des stats différentes. Donc là, je rentre pas dans les détails, c'est vraiment pour vous ayez une idée de base. Donc on a les trois trucs. À chaque point, vous pouvez augmenter des stats. Alors, on a une stat prédéfinie et d'autres stats à définir, mais on a plusieurs quoi. Et on a force, on a trois onglets, on a force, dextérité et intelligence. Et là, ça va impacter les partenaires sur qui les stats iront. Par exemple, dans la dextérité, les partenaires, ce seront les Kunedan, les Hugo, donc les assassins, les lanciers, enfin voilà. Dans intelligence, ce sera souvent les potions spéciales ou support, ces personnages qui sont à reculons. Donc on a Gusteng, Tromeret, Evan, Irang, de toute façon en fait là vous êtes sur la liste. Et dans Force, c'est personnages corps à corps, un peu pêcheurs souvent, comme White, Sharon, Injingo. Bon, devant on a vraiment les jumeaux maléfiques, mais bon, vas-y, ça on les laisse de côté. Urek, les Jade, les Reflejo. Donc en gros, c'est important de monter les trois, il n'y a pas de distinction à faire, même si personnellement, j'ai une petite préférence pour l'intelligence, puisqu'on a les deux EX actuellement. Voilà, mais c'est tout. Et donc comment ça fonctionne? Bah c'est très simple, vous allez venir, vous allez donc avoir, alors vous savez quoi, je vais prendre un qui est pas fait, je sais pas par exemple. Bah vous savez quoi, lui on va le changer, on va délock, et on va devoir changer ça, donc vous savez quoi, je vais enlever les valeurs, hop. Et là on va dire que vous êtes comme ça, donc en vrai ce qu'on recommande aussi c'est d'abord de mettre tout en A, avant de tout débloquer, tout mettre en A, pour avoir d'abord des valeurs statistiques supplémentaires. Mais une fois que ça c'est fait, donc moi c'est mon cas, on va vraiment venir peaufiner les nodes. Donc comment on va faire, en vrai c'est vraiment très simple les gars. Ça va être une vidéo qui va être assez courte en vrai, mais comme ça c'est fait. La vidéo elle sera en ligne et puis comme ça aussi on arrêtera de me poser la question en DM. Donc là on vient, hop, là on a les trois statistiques qui sont bon C, B, D, bon ça c'est pas fou. Ce qu'on va faire c'est que du coup ça va être, on va devoir changer les stats, en vrai c'est très chiant. Oh j'ai eu un bon, on s'en fout sur la main stat. On va faire changement auto. Bon je vais pas le faire devant vous parce que ça peut être très long. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que chaque stat a un taux de drop. Par exemple, pour le taux de drop d'une stat, donc là, ce qui va m'intéresser, ça va être la vélocité. On va faire taux, tac, secondaire. Moi, j'ai pris l'exemple de la vélocité, mais par exemple, on prend les PV. Donc, par exemple, PV, on peut voir qu'on a déjà 9% de chance d'appliquer une stat à l'un de ses paliers. Ensuite, on a un pourcentage de taux de drop en fonction du rang qu'on vise, donc A, B ou C. On a des stats qui ont plus de chances d'apparaître que d'autres. Par exemple, on a vu que les PV c'était 9.5. Là, on a vu que, hop, on remonte, le drain de vie c'est 4, la résistance magique c'est 4. Et si je descends, vélocité c'est 4, résistance 4, esquive 9.5. En gros, il y a des stats qui ont plus de chances de drop que d'autres. Et c'est pourquoi, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, ce que vous allez faire changement auto, boost de stats secondaire numéro 2, vous allez mettre A, mettre l'option pour cocher tout le temps si j'y arrive, hop, pour qu'en gros ça dit, tant que c'est pas une stat que vous avez sélectionné, ça va tout le temps skip même si c'est A, parce que de base, le changement auto va tout le temps s'arrêter dès que vous aurez une nouvelle stat en A. Ce qui est pas de chiant parce qu'en fait, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on met le taux de drop et on pose le téléphone à côté, on met BlueStack de côté et on fait le trécence qui tourne en rond, qui tourne derrière. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner juste la vélocité, parce que la vélocité, c'est ce qu'il vous faudra dans chacune des nodes. La vélocité, c'est super important, parce que c'est le seul moyen en fait dans le jeu d'avoir de la vélocité, puisqu'on peut pas en avoir dans les artefacts ou quoi, ou sinon il faut en avoir dans le kit du personnage s'il augmente ou quoi, et c'est vraiment super important. Et donc la vélocité c'est vraiment ce qu'il faut. C'est ce qu'il vous faut d'ailleurs, en plus je me sens que j'avais oublié de le dire, heureusement il y a un gars en commentaire qui l'a précisé dans ma vidéo il y a 3 mois. Donc la vélocité c'est ce qu'il faut à chaque fois partout. Par exemple je prends les nodes ici hop on voit vélocité, bon drain de vie ça faudra changer.
hop, voilà. Par exemple là je sais que là tout est bien. Vélocité, pression, hop, vélocité, précision, vélocité, taux critique en vrai c'est pas fou mais bon, c'est déjà mieux que de la résistance. Vélocité, esquive, vélocité, précision, etc. Et à chaque fois en fait on voit qu'en haut, c'est par exemple l'attaque là c'est parce que c'est un truc d'attaque, le PV c'est parce que c'est un truc PV, bref, vous avez compris. Donc on va revenir à notre note d'exemple, celle-là, on va dire qu'on veut hop, tac, de la vélocité. Donc pourquoi on commence tout de suite par la vélocité et on fait que ça? Tout simplement parce que c'est la stat la plus rare qu'on va aller chercher. Et donc, ah oui aussi, faut qu'on va comprendre, on prend la vélocité, pourquoi? Parce qu'après on va la loquer. Ah vous voyez, vous avez les cadenas, par exemple, imaginons que je vais garder mon petit A, j'aime le cadenasser. Sauf que vous avez dû remarquer, pré-modification des stats augmentées, avant ça me coûtait 100 et maintenant on est passé à 200. Hop, regardez, coût 200, j'enlève le cadenas, on est repassé à 100. Et en fait, si j'en log 2 par exemple, on va même passer à 300. Donc c'est pourquoi c'est très important de commencer par la vélocité, parce que c'est la stat qui est la plus rare, donc la plus chère à roll, vous allez faire plus de roll pour cette stat. Donc justement, on va profiter du fait que ce soit encore que 100 entre guillemets, parce que je peux vous dire les gars, si vous êtes malchanceux, ça peut aller jusqu'à 100 000 cristaux pour faire drop de la vélocité en rang A. Et en plus ça peut être de la vélocité rang A et genre vous avez 3.01, ce qui est vraiment nul ou quoi. Juste vous voyez vélocité rang A, franchement faites pas les difficiles, vous le prenez, vous cadenassez, et au pire, quand vous serez vraiment endgame, que vous serez bien, que vous avez plein de cristaux, que votre trait sera terminé, là vous pourrez vous faire chier à refaire de la vélocité pour chercher du au moins 3.5, voire 4, enfin bref. Là après ce sera votre patience. C'est pas un truc super fun, donc moi je vous le déconseille de faire ça, même à très haut. Enfin, faut vraiment qu'il y ait que ça à faire sur votre compte quoi, pour l'améliorer. Donc admettons que là, j'ai drop la vélocité, on va la cadenasser, on sera passé à 200. Qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire la même chose, on va cliquer sur la petite icône en bas là, enfin le petit hop, ignore toutes les stats autres que celles en A sectionnées. Hop, on va prendre en A. Et qu'est-ce qu'on va viser? On va viser la précision et l'esquive. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement les deux stats qui vont être hyper importantes pour jouer avec du haut déficit. L'esquive, tout simplement parce que arriver à un certain déficit, surtout pour les nouveaux joueurs et qui veulent rush beaucoup, là vraiment vous allez prioriser l'esquive, tout simplement parce que vous jouerez à un niveau où en fait si vous n'avez pas du barry, vous allez vous faire one shot. Donc l'esquive c'est hyper important, la pression c'est vraiment pour toucher, mais généralement moi je mets les deux, soit j'ai pression, soit j'ai esquive, je prends. Et même si vous n'êtes pas forcément, si vous avez juste un déficit de 100, 200, quand même prenez pression, esquive. Alors il y en a qui peuvent jouer aussi taux critique, enfin qui rajoutent taux critique. Moi des fois je le mets mais pas souvent, enfin pas tout le temps. Parce que je préfère quand même avoir de la pression et de l'esquive. Taux critique c'est vraiment dans l'optique de se dire ouais je vise le taux critique ici, comme ça j'ai pas besoin d'en chercher sur mes artefacts. Je sais pas si c'est le meilleur truc à faire, franchement moi je le fais pas. Parce que même je trouve il y a déjà assez de taux critique nativement. Donc pour moi précision esquive c'est parfait. Et du coup si vous avez bien suivi on a la vélocité qui est en A. Hop, je sais pas on va dire que la précision, pareil je l'ai en A. Il nous restera que cette main stat, et elle, comme il n'y a que celle-là, du coup forcément bon vous la sélectionnez, et dans tous les cas vous pouvez avoir que de l'attaque, donc ça va être très rapidement, ça va tomber très vite, d'ailleurs on peut voir que c'est tombé directement. On peut pas verrouiller les deux stats, enfin on peut après verrouiller le truc, le node, pour ne plus y toucher, et en plus vous voyez que hop il a un petit skin différent. Bon voilà, ça c'est graphique. Et enfin pour vous montrer que c'est vraiment quand même intéressant, par exemple si là je prends l'essence Dex, on peut voir qu'il y a des bons personnages comme Edan, Hugo, Machini, Data Machini, Kaiser, bref. Même Vivi, donc ouais, quand même des bons personnages. Voir dans les stats appliquées, je gagne 182 d'esquive, je gagne 283 de précision, et je gagne presque 70 de vélocité. Tout ça, c'est 10% d'autocritique en plus. En plus, on peut ajouter les stats type attaque, PV%, tout ça, là un peu de résistance. C'est vraiment des stats qui sont gratuites en fait. Et c'est en plus, et ça s'ajoute, et ça permet de contribuer à pouvoir monter plus haut dans la tour, à build d'autres personnages. Par exemple, là, si je prends ma Hugo, je sais que ma Hugo elle a pas tant de précision, je crois. Ouais, elle en a que 1200, regardez. Si j'avais pas le complexe triessence, je serais même pas à 1000 de précision, quoi, pour vous dire à quel point c'est important en vrai. Si je prends par exemple la titre de comparaison, l'orbe originel, qui est souvent vu comme le meilleur truc pour monter en puissance, ce qui en plus moi je suis pas trop fan parce que ça vous coûte des minerais, donc dès que ça coûte des minerais, moi je vous dis d'arrêter de me mettre dedans parce qu'en vrai c'est même plus rentable après. Si je regarde les stats appliquées rien que pour l'élément jaune, je gagne entre guillemets que 130, vous voyez c'est beaucoup moins que le complexe récence où là je gagnais 280, par l'esquive j'étais à 180, là c'est 130, vélocité j'en parle même pas, il me donne que 10, alors que le complexe récence j'étais à 47 je crois. Donc voilà, c'était tout pour moi, petite vidéo vraiment tranquille, assez courte normalement, juste pour que vous sachiez quoi mettre dans le trait-sens, que hop vous regardez la vidéo et hop, plus besoin de poser X ou Y questions, vous soyez autonome et puis vous puissiez partir directement quoi. Bref, sur ce je vous souhaite une très bonne journée ou soirée,
ainsi qu'une très bonne ascension, à plus.